Chers compatriotes, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous sommes ici à Mülheim pour soutenir et pour manifester les Guinéens ensemble, main dans la main, contre l'assassinat de notre ami, de notre frère Ibrahim Bari. On va essayer de demander quelques amis, quelques frères qui en connaissent un peu sur le fait de ce qui s'est passé. Alors, mes chers compatriotes, moi je me dis, vous savez, le plus souvent quand j'organise ce genre de truc, je me déplace, je quitte Hambourg, je viens par là, il y a des gens qui disent, il y a plusieurs personnes, plusieurs Guinéens qui vivent dans ce pays, bah alors ils devraient sortir beaucoup plus nombreux. Mais moi je me dis, même si ce n'était que 2 personnes qui étaient là aujourd'hui, j'allais être contente. Parce que vous savez, l'essentiel pour moi est fait. Nous sommes dans un état où à partir du moment où tu annonces qu'il y a une manifestation, là-bas en haut c'est déjà considéré comme étant une revendication. Notre revendication étant déjà enregistrée en haut, pour moi l'essentiel est fait. C'est juste parce qu'il a été agressif. Donnons-nous la main pour être solidaires. Sortons-nous de nos zones de confort. Donnons-nous la main dans la plus grande solidarité. Sinon, personne ne va nous considérer. Aujourd'hui, ça s'est passé sur Ibrahim Bari. Mais demain, ça peut être sur moi, ça peut être sur toi, ça peut être sur lui. Sortons de nos zones de confort encore. Arrêtons l'hypocrisie. Donnons-nous la main de façon sincère. Donnons-nous la main encore. Une fois de plus, je vous remercie. Mais une seule chose reste claire. Si vous pensez qu'une seule personne doit faire ce combat pour vous tous, vous vous trompez carrément. Parce qu'aujourd'hui, c'est Ibrahim Bari qui a été victime de cet assassinat-là, ce que je qualifie de lâche et tout de la part de la police de Mülheim. Demain, ça peut être quelqu'un d'entre nous. Que Dieu nous en préserve. Alors, c'est pourquoi il est essentiel, quand il y a une manif, de ne pas essayer de voir la tête de la personne. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours ici à Mülheim pour assister à la manifestation que les Guinéens ont organisée. Avec moi ce soir, on a un ami, un frère, un Guinéen qui va essayer de nous expliquer qu'est-ce qu'il en sait de cet événement. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, Dieu merci. C'est quel nom? Présentez-vous s'il vous plaît à nos téléspectateurs. Moi c'est Mara, communément appelé Kotomara. Kotomara, ok. Oui. Bon, on est venu, on a démontré, on a fait ce qu'on peut faire. Oui. Mais bon, le problème est que les gens doivent sortir plus que ça, on attendait plus que ça. Mais bon, malheureusement, mais d'un côté on est heureux de voir même les Blancs parmi nous qui ont assisté à la manifestation, parce qu'on ne doit pas être comme ça seulement à chaque fois. On dit, bon, les Noirs, au fait, surtout nous, côté Guinée encore, chaque fois il n'y a que de la police qui tue les gens comme ça. Oui. C'est trop douloureux, ça fait mal, parce que si tu vois un de tes frères, même si ce n'est pas du même pays, tu vois un Noir comme toi qui est tué, ça fait tellement mal. À plus forte raison encore, c'est un Guinéen comme toi, d'une même communauté, c'est trop douloureux. Que l'âme du défunt se repose en paix, qu'on doit combattre plus que ça, se souder plus que ça, parce qu'on est à l'étranger et puis on est dans un pays de droit. C'est qu'il faut que tout le monde, qu'on se lève, qu'on fait un combat qui est là pour tout, tu vois, pour tous les Guinéens. Oui. Parce que tuer un Guinéen, c'est comme si on tuait une de tes frères ou bien un de ta soeur. Oui. Compte tenu, encore c'est de la police, un gars qui pèse même pas 50 kilos, 2-3 policiers pouvaient le prendre, le menotter, puis l'envoyer jusqu'à qu'il regarde comment parler, comment faire normalement ce que le droit doit passer sur lui. Oui. Je crois que c'est mieux qu'à prendre le TESA et puis un pistolet d'électrique et puis le tuer avec ça. Je crois que ça c'est trop douloureux. Ce que je vais appeler à toute la communauté guinéenne de se lever, c'est pas seulement aujourd'hui, ça s'est passé à Mülheim. La fois dernière, ça s'est passé à Bremen. Oui. Imagine quelqu'un qui est dans la prison et puis il est déjà maîtrisé, encore qu'on le tue.
Ça, c'est trop. On va encore appeler à notre gouvernement de veiller sur ça, de condamner ces trucs pareils, parce que c'est le truc qui ne se doit pas se passer. L'être humain est l'être humain, on n'a pas choisi d'être noir. On est encore fiers d'être noir, d'être de plus guinéen. On aime notre pays. Vous voyez n'importe quel Guinéen qui est là, même si tu fais rien, tu te bats minimum pour la famille en Afrique, même si c'est 1 euro qu'on envoie. On est des milliers de ressortissants dans l'étranger. Ça, c'est d'abord une économie pour le pays. On appelle vraiment à la gouvernement de se lever pour nous, pas contre nous, de se lever pour la justice de tout un Guinéen, que nous Guinéens, n'importe où on est, qu'on est fiers de nous, qu'on est fiers de notre pays, qu'on est fiers vraiment d'être Guinéens. Merci. Merci beaucoup mon frère. Mes téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Nous allons essayer de raconter quelques amis, quelques frères guinéens qui vont nous dire pourquoi ils sont là. Bon, grand, qu'on va ton rôle. Confions à don. En fait, mais dans la police on a do zen jodi mo jame ko dum addi men do ande démonstration maintenant puisque goto warama hunde wawlaka be continuer ko do ande meden do wadgol démonstration fi dum do ngaccu puisque na fi amen me wadde fi jango ko pay ko amen mawna ko do fi be no wuro do librement hara sonja watta c'est si men kem faali fi hande jango ben do immoto fi wadgol ina ça veut dire par hunde wadali. C'est ça, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Comme je l'ai dit, hein, personne ne peut mener ce combat-là à notre place. Lorsqu'on est africain, on est en Europe, il faut qu'on en soit conscient. Le racisme, ça fait partie de notre quotidien. Mais on peut réellement pouvoir y mettre fin lorsqu'on se donne la main. En se donnant la main, tout peut aller et puis voilà, tout peut marcher. Mais le plus souvent, notre communauté, malheureusement, c'est une communauté qui est encore un peu léthargique, qui, je ne sais pas, peut-être que ça a à voir aussi avec notre histoire, parce que nous savons réellement comment les choses se passent chez nous. Avec l'État, le plus souvent, les gens ont peur, alors qu'ici, en principe, quels qu'en soient les problèmes, hein, il faut toujours essayer de se lever, dénoncer, en fait, surtout lorsque quelqu'un te déteste parce que tu as cette peau-là. Tu ne l'as pas choisie, tu es né avec, donc tu dois te lever. Personne d'entre nous doit mourir en Allemagne parce que tu es noir. Personne d'entre nous doit mourir ici parce que tout simplement tu es un Africain. Ce n'est pas possible. Alors c'est pourquoi pour moi, même s'il faut aller au ciel, aller franchement et rencontrer je ne sais pas qui là-bas pour défendre nos droits, j'irai. Et je le ferai, je ne vais pas hésiter, je ne vais pas me décourager. Machallah. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes satisfait pour la manifestation d'aujourd'hui? Oui, je suis hyper satisfaite hein, parce que vous savez, comme je l'ai dit, même si ce n'était que 2 personnes qui étaient là, moi ça me suffit largement parce que l'essentiel est fait. L'essentiel, en fait, on manifeste pour que les autorités sachent qu'on existe, on n'est pas invisible. Donc aujourd'hui déjà, il y avait combien de personnes? Il y avait beaucoup de gens. Donc on est réellement satisfait des résultats. C'est pourquoi je n'ai pas hésité de faire tout ce déplacement, quitter jusqu'à Hambourg, venir ici. Parce que je me suis dit, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de me lever pour mes droits, de défendre mes droits. Personne ne viendra défendre mes droits à ma place, en fait. Il n'y a que moi, je peux le faire. Et je ne vais pas aussi laisser les Allemands parler à mon nom, parler à ma place. Parce que ce que je ressens, le ressenti que j'ai quand je suis discriminée, ils ne peuvent pas le comprendre, ils ne peuvent pas le ressentir. Donc c'est pourquoi je n'hésite pas à aller partout dans le monde pour défendre en tout cas mes droits, le droit de mes frères. Donc moi je suis hyper satisfaite. Un conseil pour les Guinéens à la prochaine pour qu'ils parviennent à participer à ce genre de manifestation. Voilà, c'est que je dis le plus souvent, ne restez pas dans votre confort. Il faut plus souvent sortir de votre lieu de confort. C'est très important et tout. Parce qu'en fait, aujourd'hui c'est sur lui, c'est sur Ibrahim Baripé à son nom. Demain ce sera un autre. Donc, mais si vous refusez réellement de sortir, de participer, de vous faire entendre, ils ne vont jamais vous prendre au sérieux. C'est le gros problème de l'Africain. Organisons-nous surtout, on est très mal organisés. On n'a que des associations, genre comme si encore nous sommes au Moyen-Âge. Collecter des fonds, ramener des corps, c'est pas ça l'objectif. Nous vivons ici, nous devons nous faire entendre politiquement surtout et sur le plan associatif et tout pour qu'on comprenne que réellement nous ne sommes pas que des bénis oui-oui dans ce pays. On n'est pas venu seulement chercher de l'argent. On est là, on vit ici, on a fait des enfants. Donc ces enfants-là doivent avoir un avenir dans un environnement sain, un environnement où il n'y a pas de racisme en fait. Le racisme, c'est clair que ça ne va pas finir comme ça. Mais si on se fait entendre, on est bien structuré, ils vont nous
respecter. Moi, je m'en fous comme la même. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu me respectes. C'est aussi simple que cela parce que je te respecte. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Merci bien, monsieur Cissé. Présentez-vous, s'il vous plaît, à nos téléspectateurs. Moi, c'est Dr Kamara Ibrahima, le représentant de la Chambre de commerce de Guinée en Allemagne et membre de l'association Urga. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant la manifestation qui s'est déroulée ici aujourd'hui? D'abord, avant de commencer, je m'en vais personnellement vous remercier pour tout ce que vous faites ici pour les ressortissants guinéens de l'Allemagne. Je vous vois dans tous les événements. Je pense que ça, c'est un acte patriotique. D'abord, mes remerciements à votre personne. Au fait, ici, cette manifestation, on manifeste pour soi-même. Parce qu'on est là, nous sommes dans un pays là où on n'est pas né, là où on s'est retrouvé par le destin. Donc si quelqu'un parmi nous a ces genres de drame, il faut leur dire non, stop, nous sommes là et on ne peut pas laisser nos frères mourir gratuitement, on ne peut pas laisser nos enfants mourir gratuitement, non. C'est pourquoi on se mobilise. C'est un week-end, bien sûr, on a notre travail, mais on doit venir montrer non. Et leur dire que tout ce que la police, leur voiture, leurs armes, tout ce qu'ils ont, ça vient de nous. C'est nous qui payons les taxes. Donc pourquoi donner l'arme à quelqu'un qui te tue? Donc on doit les rappeler, s'ils ne sont pas conscients, on doit les rappeler de ce qu'ils doivent faire. C'est pas comme ça. Nous sommes, l'Allemagne, c'est un pays vraiment qui est dans les normes. Donc ils investissent beaucoup dans la police, dans l'armée, donc il faut qu'ils soient aussi à la mesure de nous sécuriser. Donc cette manifestation, on le fait pour soi-même. Voilà, parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un mourir et sans leur dire non, ce que vous avez fait c'est des erreurs, c'est des bavures policières, il faut le dire. Ok, merci monsieur. Merci monsieur Cissé. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Bien, merci. C'est quel nom présentez-vous à nos téléspectateurs et quel poste vous avez dans l'association des Guinéens ici? Mon nom c'est Amadou Touré. Je suis le président fondateur de Promo Guinée Africa, FAO. Et nous sommes à Cologne. Oui. Nous sommes beaucoup engagés, non seulement dans la culture, mais aussi dans le social. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire suite à l'assassinat de notre frère, de notre ami Ibrahim Bari qui s'est déroulé ici à Mülheim? C'est une déception parce qu'on ne s'attendait pas à de telles choses ici dans un pays comme l'Allemagne, qu'on dit démocratique. Et puis bon, les policiers sont formés pour ça. Un jeune à son âge, un jeune de 24 ans, et 6 policiers ou 10 policiers n'arrivent pas à le maîtriser, c'est le tirer là-dessus. Et c'est une déception franchement, et c'est quelque chose qui ne doit pas se répéter. Et ensemble, non seulement les autorités africaines, les associations africaines doivent aussi s'engager pour ça et puis essayer de parler avec les États, l'État allemand, oui, et puis l'administration allemande et d'essayer de stopper cela parce que c'est trop. Il y a souvent des trucs qui se passent, c'est avec les Africains et particulièrement aussi en Allemagne, les Guinéens. C'est trop. Oui, parce que chez nous là-bas à Cologne, ça s'est passé 10 fois. Et ici aujourd'hui nous sommes là. Et puis après même nous avons appris et puis partout. Oui, et là, l'État guinéen aussi doit s'impliquer cela. Et particulièrement l'ambassade et prendre contact avec les autorités allemandes pour stopper cela, oui. Ok, merci monsieur. Merci beaucoup. Bonsoir monsieur, vous allez bien? Bonsoir. Vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs de... Je suis Amadou Diallo. Voilà, je vis en Allemagne ici depuis plusieurs années maintenant. Ok, mais vous êtes à quelle position dans cette association? Moi, je suis le président d'une association aussi, basée à Dortmund. L'association qu'on appelle AGASCA, l'association des Guinéens et Amis pour la promotion du sport et de la culture en Allemagne. Ok, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous parler à propos de la manifestation qui s'est passée aujourd'hui ici à Mülheim? Bon, comment dire, c'est une très bonne chose et d'abord, j'adresse mes condoléances à la famille et à toute la communauté guinéenne d'Allemagne. Et vraiment, c'est très déplorable. Et, comment dire, qu'on tue régulièrement les Guinéens ici, ou bien les Africains. Nous, on a observé depuis plusieurs années la police, en tout cas, fait des bavures
des bavures ici, on tue beaucoup les Guinéens, donc c'est déplorable. Et la communauté est venue massivement pour manifester sa colère, en tout cas envers la police allemande. Ok. Oui. Mais selon vous, est-ce que ce genre de manifestation, ça peut continuer? Est-ce que ça peut donner fruit? Normalement, naturellement, dans toutes les communautés, s'il y a des bavures de ce genre, on doit manifester, on doit montrer notre colère. On doit vraiment... c'est très bien, c'est une obligation même qu'on montre, sinon ils vont continuer. Il y a l'effet immédiat. Par exemple, à Dortmund, la fois dernière, lorsque les gens ont manifesté, lorsque les gens ont manifesté, tu as vu, ils ont traduit les policiers à la justice. Et puis actuellement, ils sont à Dortmund là-bas. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Comme vous le savez très bien, nous sommes toujours ici à Mülheim avec nos confrères, nos amis qui vont essayer de continuer de lancer leur alerte. Et on a un monsieur ici qui va se présenter, il va essayer de donner ce qu'il veut dire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment allez-vous? Ouais, je vais très bien. Et chez vous? Ça va, alhamdoulilah. C'est quel nom et vous êtes à quel poste ici dans le cadre des associations de Guinéennes? Je suis monsieur Ba, oui. Balamo. Balamo, okay. Je suis le président de l'association Vivre Ensemble dans la Paix. Je suis aussi le secrétaire général de la Fédération des associations guinéennes, oui. Et aussi secrétaire aux relations extérieures du Conseil des Guinéens de l'étranger. Ok, ok. Quel conseil avez-vous à donner aux jeunes Guinéens qui résident ici en Allemagne? Premièrement, les jeunes Guinéens, je vais leur demander d'accepter d'intégrer dans les associations. Okay. Parce que plus on est dans une association, plus on a la chance, s'il y a des problèmes de tel genre, que les problèmes soient connus à temps, okay, pour remédier à la situation. Okay. Voilà, donc je vais demander aux jeunes, encourager à la jeunesse guinéenne, surtout les nouveaux arrivants, d'accepter d'adhérer aux associations guinéennes, n'importe laquelle. Ça va beaucoup nous aider parce que nous savons, chez nous, nous vivons en société. Donc ici aussi en Occident, il faut accepter que nous vivions selon la tradition de chez nous. C'est-à-dire en société. Ok. Bon, ces genres de manifestations qui se sont passées aussi aujourd'hui, est-ce que ça peut nous aider à éviter ces assassinats et ces tueries? Bon, je pense que ça pourra beaucoup nous aider parce que nous avons attiré l'attention des autorités politiques et administratives, même policières. Ils ont vu que vraiment le monsieur qui a été tué est paix à son âme, qui n'est pas seul. Oui. Et ils ont toujours su que vraiment lorsqu'il y a une bavure policière qui débouche toujours à la tuerie de nos compatriotes, que toujours le Conseil des Guinéens de l'Allemagne, de la FAG-NRV, on se lève tous ensemble pour faire des manifestations pour réclamer justice. Donc je pense que quelque part ils auront un peu... Ils ne sont pas tous mauvais. Ils sont pas tous mauvais. L'Allemagne est un pays de tolérance, mais il y a des mauvais, il y a des brebis galeuses. Bon, et que je pense que même les autorités penseront à extirper ces gens de ces rangs pour permettre aux gens de mieux vivre, de créer un espace où on vit dans la diversité, dans le respect des valeurs humaines. Je suis très satisfait, malgré que nous avons eu un peu de problème avec le train. Vous savez qu'il y a une grève sur les trains, donc c'est ce qui a fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde. Bon, mais quand même c'est satisfaisant. C'est satisfaisant. L'important a été fait, nous avons attiré l'attention de la ville, nous avons attiré l'attention des autorités. Je pense que l'essentiel a été fait. Merci beaucoup. Je vous remercie. Allah yo Allah okkorɓe kaydiji wonduɗo e nafa e barki ɓe wonan ɓe en yeeso e bangeji ɗin fopp e balle ɗen fopp mi torki Allah yo Allah waɗu senaji maɓɓe ɗin ko waɗa nafa e barki yo Allah accude en e maɓɓe ha ɓooya juuta madame Sérif ɗo ɓe weltanama hattirde e weltagol yo Allah okkoro en siga Mousse Ba Balamo e wallitotoɓe en fof e bangeji ɗin e wallidire ɗen woni ka duuɗe woni ka juulirɗe woni nokkeli ɗin fof ko naɓirta en yeeso yo Allah okkoren golleji wonduɗe e nafa e barki. Allahumma amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
barki alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in la ilaha illa anta taf'alu ma turidu allahumma anta allahu la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al fuqara ya allah ya ghani ya razzaq ya allah ya ghani ya razzaq اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي هب لي من الصالحين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعائي اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وأهلنا وعلمائنا ومن له حق علينا والمسلمين من النار اللهم تقبل منا صالح أعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في ديني وعافية في جسدي وزيادة في علمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحينا بالإيمان وأمنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما تؤتيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب السلام وأبواب السعة وأبواب النعمة وأبواب بركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب رحمة وأبواب رزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ذنوب ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ok, merci à tout le monde. Vraiment, hay goto araldo ardu mere. Haray ko fi Allah fi sabilillah on tigi ari pellet wa nasata Allah jogi do joddi o yoba e mo kala e meden. Haray vraiment merci à tout le monde pour le déplacement. Dans le futur aussi, Yandi, nous allons prier à tout le monde de ne pas hésiter à venir, d'encourager aussi les membres de notre communauté toujours à faire le déplacement. Vous voyez aujourd'hui, on peut comprendre, il y a les problèmes de train. Mais par exemple, Acha Sherif, elle vient de Hamburg. Et moi, je travaille toute la nuit jusqu'à 6 heures. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont travaillé jusqu'à 6 heures. Nous sommes là. Donc il faut encourager dans le futur nos compatriotes. Nous remercions tout le monde. Nous encourageons la communauté à vivre dans la solidarité, à vivre ensemble, que personne ne soit à l'écart de la communauté. Comme nous savons, il y a un adage qui dit donc il faut que nous soyons tous ensemble. Nous avons tous des erreurs. L'erreur est humaine. Allah est quelqu'un qui n'a pas une erreur. Il n'y en a pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu ibn Adam katao. Donc nous avons tous des erreurs. Il faut pardonner nos erreurs pour que nous puissions vivre ensemble. Je vous remercie. Salam alaikum. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, comme vous le savez très bien, on était ici à Mülheim pour assister à cette grande manifestation des Guinéens. Ainsi prend fin cette manifestation et on se reprend à très bientôt. Merci.